Je m'appelle Sarah Chloé B. En général, je poste du contenu sur l'élégance, le savoir-vivre, les balles, être une princesse des temps modernes sur TikTok. Mais certaines fois, il y a des sujets qui sont un peu plus complexes à aborder, un peu plus tabous. Et je me suis dit que c'était peut-être mieux d'aller sur un réseau qui me permettait d'avoir un format un peu plus long pour bien expliquer le fond de ma pensée. Donc aujourd'hui, on parle d'un vrai tabou, les michtos. Moi, j'ai un vrai problème avec cette diabolisation de la michto, déjà par son nom, de michto, qui est un mot péjoratif. Alors qu'en réalité, on va appeler michto n'importe quelle femme qui ose dire qu'elle cherche une stabilité, une sécurité financière chez son futur partenaire de vie. Alors que ça, je suis désolée, mais c'est la base. C'est tout à fait normal. Et il faut aussi normaliser le fait que les hommes et les femmes étant inégaux, on n'a pas la même vie quand on est un homme et quand on est une femme, eh bien ils ont des besoins aussi inégaux dans la recherche de leur partenaire. Ainsi, les hommes vont plutôt chercher une femme jolie, en bonne forme physique, en bonne santé physique, avec des jolies dents, une jolie peau. Ils vont être plutôt attirés par des femmes avec une poitrine généreuse, des hanches et tout ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans leur inconscient, ils vont se dire que cette personne-là va transmettre de bons gènes aux enfants qu'elle va porter. Tout simplement. Alors, vous allez me dire, mais non, pas du tout, il y a plein d'hommes qui veulent pas d'enfants et tout. En fait, c'est animal. C'est animal, c'est-à-dire que les hommes cherchent une partenaire qui va pouvoir porter leurs enfants. C'est animal. Les femmes, dans l'autre sens, vont chercher un partenaire qui va pouvoir leur apporter la sécurité. Et la sécurité, c'est vraiment le critère numéro 1 que cherchent les femmes chez leur futur partenaire. Cette sécurité, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une sécurité émotionnelle. Être sûre et certaine que ton partenaire n'aime que toi et entièrement dévoué à toi en tant que femme, pour être sûre et certaine que le jour où tu tombes enceinte, le jour où vraiment tu t'engages avec lui, il n'aille pas voir ailleurs, il ne t'abandonne pas pendant ta grossesse et que même après la grossesse, quand tu auras accouché, quand ton corps sera déformé, quand il va y avoir beaucoup de choses émotionnellement qui vont travailler, qu'il n'aille pas voir ailleurs, qu'il ne te laisse pas avec ton enfant. Parce qu'une femme qui a un bébé, elle est coincée à vie avec son enfant, alors qu'un homme aura toujours la possibilité, malheureusement, mais c'est la vie et c'est aussi une inégalité qui existe entre les hommes et les femmes, toujours la possibilité de s'en aller. Donc les femmes ont besoin, intrinsèquement, c'est biologique, de cette sécurité émotionnelle, mais aussi de cette sécurité physique, parce que, encore une fois, à cause de cette inégalité biologique entre les hommes et les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes, et elles sont plus susceptibles de se faire agresser par des hommes, malheureusement. Donc elles ont besoin d'avoir un partenaire fort, qui puisse les protéger physiquement, qui puisse les rassurer aussi physiquement de par leur présence pour pouvoir évoluer dans la société en se sentant forte, en sécurité. On a besoin d'une sécurité physique de la part de nos partenaires pour nous défendre contre les autres personnes de leur sexe. Donc ça, c'est un truc aussi, encore une inégalité. Sécurité physique, sécurité émotionnelle, sécurité financière. Et encore une fois, à cause de cette histoire d'inégalité, une femme sait très bien qu'elle va tomber enceinte. Une femme sait très bien que potentiellement, après sa grossesse, elle ne pourra pas retourner directement au travail parce que peut-être qu'il n'y aura pas de nounou, peut-être qu'il n'y aura pas de place en crèche, peut-être qu'elle aura tout simplement envie de voir son enfant grandir et d'être très proche de lui pour la première, voire la première, la deuxième, la troisième année de sa vie. Et là, il va falloir qu'elle ait un partenaire qui ait le salaire suffisant pour assumer 3 personnes à la maison. C'est quand même pas mal. Le niveau de vie est cher aujourd'hui, il l'a toujours été. Donc oui, les femmes vont aller chercher des partenaires qui peuvent établir cette sécurité financière. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que quand on est une femme qui a ce genre d'ambition dans la recherche de son futur partenaire, c'est pour se protéger elle, mais c'est aussi pour protéger la famille derrière. Une femme qui raisonne comme ça, elle pense déjà mère de famille, elle pense déjà à vos futurs enfants. Donc elle se projette, donc c'est pas quelque chose de négatif du tout. Et si vous aimez un tant soit peu les futurs enfants que vous allez avoir, si vous respectez un tant soit peu les futurs enfants que vous allez avoir, alors vous devez tout faire pour cocher ce critère numéro 1 de la sécurité. Cette sécurité, je l'ai déjà dit, elle peut prendre différentes formes. Par exemple, vous vous mettez avec un homme qui est alcoolique et qui vous frappe, vous ne respectez pas la sécurité de votre famille, de vos futurs enfants. C'est pas du tout ok. Donc c'est normal de chercher une sécurité émotionnelle parce qu'on ne veut pas se faire quitter et être coincé avec un enfant derrière qui n'a pas de père. Sécurité physique, c'est normal de chercher un homme qui physiquement nous rassure et en impose par rapport à notre propre gabarit à nous aussi, mais aussi un homme
qui physiquement n'est pas menaçant pour nous, parce que c'est aussi l'inverse qui peut se passer. Donc un homme qui est agressif, qui dit qu'il est sanguin et tout ça, bah non, ça va pas nous attirer naturellement puisque c'est pas ça qu'on recherche. Et on protège aussi nos futurs enfants. Et c'est normal de chercher aussi la sécurité financière. Il faut arrêter de dire que ce truc-là, c'est le diable. Pas du tout. Ça va dans un tout, exactement comme un homme qui en face va dire « J'ai besoin d'une femme qui soit en bonne santé mentale, en bonne santé physique, qui soit équilibrée, épanouie, heureuse, qui se sente bien. » C'est l'inverse de ce que les hommes vont demander et de ce que les femmes ne cherchent pas forcément, en particulier chez un partenaire de vie. C'est pas du tout le critère numéro 1 qu'on va avoir. Alors certes, maintenant on a les applis de rencontre qui font que on choisit au physique. Vous savez quoi ? Tinder a été créé par un homme. Tinder a été créé par un homme qui s'est basé sur ses propres critères de recherche pour créer le réseau. Et donc, maintenant, les femmes ont l'impression que le physique est leur critère numéro 1 quand elles deviennent adultes. Mais c'est pas vrai. Mais vous savez, je suis certaine que si demain on proposait aux filles « Écoutez, mesdemoiselles, voilà, c'est simple, on va vous changer les critères de sélection sur Tinder. Et au lieu de vous montrer les physiques des hommes, on va vous montrer 3 trucs. Le salaire que la personne gagne tous les mois et les perspectives d'évolution. La carrure de la personne, c'est-à-dire on vous fait juste une silhouette de la personne et vous voyez son poids, sa taille, son âge. Voilà. Et en petit 3, le degré d'investissement que la personne souhaite avoir. Je suis sûre et certaine que les femmes diraient « Ok,